Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo de décryptage de crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous allons jeter notre dévolu sur le Cardano qui devient de plus en plus intéressant. Déjà, par le fait qu'elle fait partie des crypto-monnaies les plus populaires, les crypto-monnaies avec le plus grand nombre de valeurs et tout, elle devient encore plus intéressante. Il y a des très bons projets qui sont développés sur Cardano et aujourd'hui nous allons voir cela ensemble. Nous allons voir ici si on peut devenir encore millionnaire, s'il est possible de devenir millionnaire avec cette crypto-monnaie et surtout combien et comment il faut investir sur le Cardano pour pouvoir être millionnaire ou bien pour pouvoir atteindre le million. Donc les amis, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, quotidiennement nous faisons des vidéos pareilles, des vidéos de décryptage de crypto-monnaie, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc les amis, on va rapidement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, actuellement Cardano fait partie du top 5 si je peux dire, donc top 5 des meilleures crypto-monnaies sur le marché. Et elle a cet avantage là qu'elle ne coûte que, si je peux dire, 1, quelques dollars. Actuellement elle est à environ 1,2, 1,3 dollars, mais elle fait partie du top 5 des meilleures crypto-monnaies sur le marché. Et aussi ce qui est intéressant, c'est la rapidité avec laquelle elle s'est positionnée dans ce top 5. Elle s'est vraiment positionnée de façon extrêmement rapide. Je me rappelle l'année dernière, vers octobre-novembre, elle n'avait pas la même cote, elle n'avait pas la même notoriété qu'actuellement, ou bien elle n'avait pas la même notoriété qu'en janvier par exemple, ou bien en février. Donc elle a vraiment su se développer de façon rapide. Et aussi sûrement cela est boosté par le fait que ça fait partie des premières crypto-monnaies à mettre en avant une blockchain green, à mettre en avant un écosystème green, un écosystème un peu plus écologique, qui ne consomme pas trop. C'est la raison pour laquelle sûrement elle a eu ce grand succès et s'est positionnée comme étant la crypto-monnaie leader du secteur. Et aussi son créateur, c'est pas n'importe qui. Le fondateur de Cardano fait partie des fondateurs de l'Ethereum. Donc ce gars avait déjà de l'expérience. Il avait de l'expérience, il savait ce qu'il fallait faire pour corriger par exemple le mauvais côté de l'Ethereum et l'apporter sur le Cardano pour que le Cardano soit une crypto-monnaie, si je peux dire, parfaite, quoi, soit une crypto-monnaie parfaite. Donc sur ce point, on peut par exemple, comme le font beaucoup de personnes, comparer le Cardano à l'Ethereum. Parce que, comme j'ai dit, beaucoup de personnes considèrent que le Cardano est une version améliorée, est une dérivée un peu plus pensée de l'Ethereum. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes considèrent cette crypto-monnaie comme étant l'Ethereum killer. Donc le Cardano, l'ADA, la fameuse crypto-monnaie Ethereum killer. Mais elle a encore du chemin à faire. Elle a vraiment encore du chemin à faire. Mais déjà, le fait que le fondateur soit un membre de l'équipe qui a créé l'Ethereum, ça donne un très grand avantage. Ça donne un très grand avantage parce qu'il y a de l'expérience. Il a de l'expérience, il sait ce qu'il faut faire pour que la crypto-monnaie soit un succès. Il sait ce qu'il faut corriger. Par exemple, l'Ethereum a des problèmes. L'Ethereum a beaucoup de problèmes et il sait ce qu'il faut corriger. Comme quoi? Par exemple, les coûts. Ethereum, les coûts de l'Ethereum ont atteint, je pense, en mai, donc vers avril-mai, donc mars, avril-mai, ont atteint plus de 90 dollars le gaz. 90 dollars le gaz, c'est énorme, c'est énorme. Avant, c'était aux alentours de 3 dollars, je crois, 3 dollars, 2 dollars. Et c'est monté en masse à 90 dollars, ce qui fait que les transactions étaient extrêmement coûteuses. Les transactions sur la blockchain Ethereum étaient extrêmement coûteuses. Donc cela est simplement dû par le fait que ce sont les différents mineurs qui disent que ok, pour cette transaction-ci, le coût sera tant. Pour que je puisse effectuer telle transaction, le coût sera tant. Donc ce sont les mineurs qui définissent le montant. Et pendant cette période-là, les gars ont élevé le montant. C'est vrai que quelques temps après, quelques moments après, le prix a encore rechuté aux alentours de 4 dollars, 5 dollars et tout. Et actuellement, c'est aux alentours de 9 dollars. Donc, on voit en fait que la blockchain Ethereum, côté des coûts, c'est quand même énorme, quoi. C'est très énorme. Et on voit très bien que Cardano vient corriger cela parce que les frais sur Cardano sont extrêmement bas. C'est extrêmement bas. Si on veut comparer cela à l'Ethereum, c'est presque 10 fois, 20 fois moins que celui de l'Ethereum. Donc les frais de transaction sur la blockchain Cardano, c'est plus bas que sur l'Ethereum. Maintenant, si on essaie de voir côté consommation électricité et tout, donc côté écologique,
Il n'y a même pas match. Là-bas, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Canado bat à plate couture l'Ethereum. Et c'est la raison pour laquelle aussi les différents fondateurs sont en train de penser à réformer. Donc, ils sont en train de chercher une méthode pour réformer complètement la blockchain de l'Ethereum, pour la rendre un peu plus écologique, pour la rendre vraiment plus green, quoi. Donc, côté écologie, le Canado, la crypto-monnaie Canado, dépasse considérablement l'Ethereum. Donc rien que pour cela, elle mérite d'avoir notre attention. Et je pense que c'est ces différentes solutions-là qui ont permis au Canado d'être positionné là où elle est actuellement. Donc d'être parmi le top 5, toujours top 5 maximum, top 6 des meilleures crypto-monnaies sur le marché. Vous voyez par exemple, lorsque les instances, lorsque tout le monde était en train de jeter la pierre sur le Bitcoin et tout, plein d'instances, plein d'entreprises, plein d'institutions se sont retournées vers le Canado, se sont retournées vers la crypto-monnaie Canado parce que c'est elle qui présentait une feuille de route un peu plus green, quoi. Donc vous voyez que ceux qui ont parié sur une crypto-monnaie pareille n'ont pas fait un mauvais pari, n'ont pas fait un mauvais choix. Et je pense humblement que c'est aussi l'avenir de la blockchain. Il faudrait que toutes les blockchains ou bien la majorité des blockchains soient les plus green possibles, donc les plus écologiques possible. Il faudrait vraiment qu'ils travaillent beaucoup sur cet aspect-là. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont en train de travailler. Il y a beaucoup de dirigeants, il y a beaucoup de fondateurs, beaucoup de créateurs qui sont en train de modifier leurs algorithmes, qui sont en train de modifier leurs architectures pour pouvoir se retourner vers le green. Donc, étant donné que le Canado s'est déjà bien positionné sur le green, il serait intéressant de jeter un coup d'œil. Maintenant, la question fatidique, après avoir vu que le Canado, c'est une très bonne crypto-monnaie, Canado, c'est une crypto-monnaie green, c'est la crypto-monnaie du futur, etc., etc., etc. Si quelqu'un voulait, par exemple, devenir millionnaire en Canado, donc devenir millionnaire en investissant sur le Canado, combien est-ce que cette personne devrait investir? Donc déjà, je passe sur la base que vous n'êtes pas millionnaire actuellement. Parce que si vous êtes millionnaire, c'est très facile. C'est très facile. Il suffira simplement de faire une ou deux positions. Et même à 70%, 80%, vous pouvez récupérer des millions en termes de gains. Donc, si vous n'êtes pas encore millionnaire et que vous avez juste une capacité d'investissement qui tourne autour de 1000 euros, 300, 200, 500 euros, donc comment est-ce que vous pouvez les transformer en 1 million de dollars en investissant sur le Canado? Donc déjà, comme je vous dis toujours, ce qui compte, c'est quoi? Le prix d'entrée, le prix de sortie et le montant que vous investissez. Donc, sur ces trois paramètres-là, vous pouvez savoir si vous allez atteindre 1 million de dollars ou pas. Donc là, si on suppose par exemple que vous entrez aujourd'hui, ou bien que vous décidez de commencer à entrer aujourd'hui, on suppose par exemple que le prix de sortie sera 10 dollars. Pour atteindre 1 million de dollars, il vous faut investir environ 86 000 dollars actuellement aussi. Donc vous prenez 86 000 dollars et vous injectez sur la crypto-monnaie en question. Bien sûr, je suppose que vous n'avez pas les 86 000 dollars actuellement en votre possession. Même si vous avez les 86 000 dollars, ce n'est pas pour juste une crypto-monnaie. Donc maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire pour quand même atteindre cela? Comment est-ce que vous pouvez faire pour atteindre 1 million de dollars en investissant sur la crypto-monnaie en question? Ce que vous pouvez simplement faire, c'est d'investir mensuellement. Par exemple, vous n'avez pas la capacité de pouvoir investir un gros montant sur un business ou bien sur une activité. Ce que beaucoup de personnes font généralement, c'est quoi? C'est d'investir progressivement. Par exemple, vous voulez investir, je sais pas, 200 dollars ou bien 300 dollars chaque mois sur tel ou tel projet. Investir 50 dollars seulement sur tel ou tel projet. Donc, en fonction du montant que vous êtes prêt à investir chaque mois sur la crypto-monnaie, vous pouvez vous-même savoir quand et combien est-ce que vous pouvez gagner en investissant sur cette crypto-monnaie-là. Donc, le calcul, il est très simple. Donc, ça va dépendre en fait de votre capacité à vous d'investir mensuellement. Il y a des gens, par exemple, qui ont la possibilité de pouvoir investir 1000 dollars, 500 dollars sur une crypto-monnaie. Ici, je ne suis pas en train de prendre forcément juste le cas du Canado. La stratégie, si vous pouvez l'appliquer sur n'importe quelle crypto-monnaie. Donc, décidez, par exemple, d'investir mensuellement un certain montant sur une crypto-monnaie ayant défini vos objectifs à l'avance. Vous voulez, par exemple, atteindre 5 000 dollars sur l'Ethereum, par exemple. Je prends sur le cas de l'Ethereum. Je vais atteindre 5 000 dollars d'investissement sur l'Ethereum d'ici la fin d'année. Parce que votre objectif à vous, c'est peut-être sur 2 ans. Vous savez que, OK, la crypto-monnaie-ci peut faire peut-être du x2, x5, x6, x10, mais sur du 2 ans. Minimum 2 ans. Donc, vous vous donnez un minimum de 2 ans et vous savez que, OK, sur 2 ans, je vais investir de façon moyenne 50, 10, 20, 30, 100 dollars sur la crypto-monnaie en question. Et lorsque vous avez défini cette stratégie d'investissement-là, vous savez déjà que, OK, sur 2 ans, voilà le maximum que j'aurais investi et voilà le maximum que je peux gagner en fonction de votre objectif de gain que vous avez défini
à la base. Donc ça, c'est aussi une stratégie intéressante qui est appliquée par bon nombre de personnes, surtout les petits investisseurs, pour pouvoir avoir dans le long terme un gros investissement sur les crypto-monnaies. Vous pouvez appliquer la même stratégie, comme j'ai dit, sur plein de business. Donc, c'est à vous de définir combien et comment vous souhaitez investir sur la crypto-monnaie Canado pour pouvoir atteindre 1 million de dollars. Donc, comme j'ai dit, le prix de sortie, moi je l'ai basé par exemple à 10 dollars. Mais je vois bien la crypto-monnaie Canado atteindre même 20 dollars. Je ne vois pas de barrière spécifique qui pourrait empêcher le Canado d'atteindre 20 dollars par exemple. Donc j'ai juste mis là-bas à 10 dollars. Vous pouvez mettre là-bas à 20 dollars. Si vous mettez par exemple là-bas à 20 dollars, ça veut dire que le montant que vous devez investir, c'est juste 43 000 dollars. Donc si là-bas, donc si votre objectif à vous, c'est 20 dollars, ça réduit carrément. Maintenant, ceux qui peuvent par exemple mettre l'objectif à 40 dollars, je crois qu'il vous suffira simplement d'investir. Donc, on va faire 86 000 dollars divisé par 4. Donc, vous voyez que ça fait environ 21 000, donc 21 500 dollars. Donc, vous voyez, ça dépend aussi, comme j'ai dit, de votre prix de sortie. Donc, moi, j'ai mis le prix à 10 dollars. Je peux aussi mettre le prix où vous voulez. Vous pouvez, par exemple, mettre le prix à 100 dollars. Mais plus vous mettez loin, plus c'est irréaliste. Bon, pas irréaliste, mais ça devient un peu difficile à atteindre. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Mon point de vue sur la crypto-monnaie ADA en question. J'ai quand même quelques positions ouvertes sur la crypto-monnaie en question. Donc, si vous voulez savoir si j'ai investi dessus, j'ai quand même quelques positions qui sont ouvertes sur la crypto-monnaie en question. Mais avoir des positions ouvertes sur la crypto-monnaie ou sur une crypto-monnaie lambda ne veut pas dire que vous devez aussi avoir une position ouverte sur la même crypto-monnaie. Non, vous devez vous-même, comme j'ai toujours dit, vous devez vous-même examiner la crypto-monnaie, voir si la crypto-monnaie répond à votre standing et tout. Donc, vous devez vous-même faire vos propres analyses. Ce que je dis ici, ce n'est pas un conseil financier, ce n'est pas une règle à suivre, ce n'est pas, non. Règles à suivre, ce n'est pas sur YouTube qu'on donne les règles à suivre. On ne donne pas les règles à suivre sur YouTube. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.